Fontainebru dans la Bresse. Comme chaque mois, le pasteur Florian Rochat et sa femme se réunissent avec des membres de leur réseau d'église pour parler notamment de l'accompagnement pastoral des fidèles. Vous entendant sur ces différentes situations qui sont évoquées, là, sur la prison, sur l'hôpital, sur des gens vraiment fragiles, ça nous pose comme vraiment la question pour un petit groupe comme on est de la proportion de ces gens-là et de comment les accompagner de manière efficace, efficiente. Je me disais que ce serait vraiment important de pouvoir aussi avoir plus de connexion, je trouve, pour pouvoir mieux aider les personnes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes en difficulté psychique. Vous avez donc là l'ensemble du département du Jura, Morée, première implantation. Après un long chemin d'évangélisation, le couple de pasteurs suisses a créé un réseau dynamique d'églises dans le Jura et dans la Bresse. C'est l'idée de passer une frontière pour rejoindre une région assez différente sur le plan protestantisme évangélique que la Suisse romande, et donc de prendre dans ce terrain une possibilité d'implanter de nouvelles communautés. Il semblait que ça répondait à un besoin, et c'est pour ça qu'on a juste passé la frontière. Pour le pasteur, ces églises en réseau ont un réel avantage. On essaye plutôt, je dirais, d'être chef d'équipe, formateur, accompagnateur, coach de gens qui vont réaliser les projets, plutôt que d'être nous-mêmes dans une église classique, avec un pasteur, un conseil de paroisse, etc. Donc c'est vraiment cette culture de réseau pour essayer d'avoir la complémentarité, une certaine largeur, et puis de travailler ensemble dans cette dynamique-là. Pour nous, c'est vraiment important, le travail pastoral de couple. Travailler aussi dans un but commun. On n'est pas de côté, mais on est vraiment ensemble dans un but commun. On essaye vraiment d'accompagner les gens, tant les responsables que des gens qui ont des besoins ou qui viennent dans nos communautés pour trouver un réconfort, un appui, une réponse. Mais c'est vraiment ce rôle d'accompagnateur, de marcher avec, d'être en route avec. Nous retrouvons à présent à Montigny-les-Arçures les membres de la communion d'églises protestantes évangéliques pour un temps de célébration. Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue avec nous à Montigny-les-Arçures dans le Jura à l'occasion de cette célébration un peu particulière. Chers amis, frères et sœurs, et vous tous qui nous faites l'amitié de nous rejoindre par l'intermédiaire de cette retransmission, je vous souhaite à tous et chacun un très cordial temps de fête et de réflexion avec notre communauté évangélique du réseau d'église CP Jura-Bresse. Je vous invite tous à entrer maintenant dans la présence de notre Seigneur par la prière, par le chant et par la louange à notre Dieu. Levons-nous, frères et sœurs, pour accueillir le Seigneur qui est présent au milieu de nous. Nous prions. Seigneur, tu nous fais la joie et l'honneur de nous inviter à te rencontrer, à venir te fêter et t'écouter. Merci. Viens nous ouvrir à ton Esprit Saint qui nous conduit, qui est présent pour nous toucher et pour nous interpeller. Prends toute la place, Seigneur, dans ce temps qui t'est offert. Nous nous présentons devant toi et nous nous ouvrons à toi. Amen. Alors, dans la Bible, il est dit justement que Dieu est amour. Il nous invite à le célébrer. C'est ce qu'on va se faire ce matin avec des instruments. Alors, venez célébrer. Psaume 113. Vous, ses serviteurs, louez l'Éternel.
Louez-le pour tout ce qu'il est, dès maintenant et toujours, de l'Orient jusqu'à l'Occident. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Lorsqu'on voit les beautés de la nature, Dieu révèle son amour. Alors on va continuer à le célébrer tous ensemble. Ton amour est étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est étonnant, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux, me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia. Alléluia, Alléluia, ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, la bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour ton roi. Alléluia. Alléluia, Alléluia, ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, Alléluia. Alléluia, ton amour est là. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que par amour, tu as donné Jésus sur la croix. Il a pris nos fautes en acceptant de mourir. Merci parce que grâce à cela, nous pouvons recevoir ton pardon, ta vie et ta joie. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Continuons de louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint,
C'est vrai. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, et vous aussi, chers téléspectateurs, qu'il vous bénisse. Extrait du premier livre de Samuel, chapitre 16. Les serviteurs de Saül lui dirent : « Voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et, quand le mauvais esprit sera sur toi, cet homme jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit : « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit : « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya donc des messagers à Isaïe pour lui dire : « Envoie-moi David, ton fils. » David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Et, lorsque le mauvais esprit était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait plus à l'aise et se trouvait soulagé. Le mauvais esprit se retirait de lui. Saül est dans un mal-être psychique et spirituel profond. Ce texte est surprenant et peut poser question. Néanmoins, je vous invite à recevoir cette musique dans chacune de vos vies, comme le faisait David avec Saül, pour nous restaurer, calmer nos nerfs à vif et ainsi accueillir sa paix. La harpe est un instrument à cordes qui est comme un transmetteur. Sa musique permet un aller-retour. Un aller, ou pour mieux dire encore, un laisser-aller, pour que partent nos cœurs, nos angoisses, nos culpabilités, et un retour qui apporte la paix et la joie. Par ce récit, nous sommes invités à nous laisser toucher par cette musique qui nous aide à pratiquer cette présence, cet aller-retour entre nous et Dieu. C'est en fait un choix que nous pouvons faire ou ne pas faire à tout moment. En acceptant cette musique des mains de Dieu, nous pouvons entendre alors les mots bibliques du prophète Ésaïe qui résonnent. Paroles que nous, chrétiens, vivons comme une préfiguration du Christ. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était transpercé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le roi Saül, dans sa souffrance psychique, en proie à des combats intérieurs, a eu l'humilité de demander de l'aide. Trouvez-moi donc cet homme qui puisse jouer cette musique pour m'apaiser. Cet homme a été trouvé pour nous. C'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans cet aller-retour relationnel, une communication nouvelle est établie. Et la louange peut naître. Notre être profond trouve alors sa vraie dimension de vivre, celle de se mettre en marche dans cette espérance. Comme un ray de lumière, elle éclaire un nombre de marches suffisant pour avancer. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut nous parler et entrer en communication avec nous. Il se réjouit de pouvoir le faire. Allons-nous écouter cette parole guérissante ou rester figés dans celle qui détruit et conduit à la mort? Lorsque Dieu posera son stéthoscope sur notre cœur, qu'il le trouve vivant,
comme une musique infinie, comme tissée dans ces cordages d'amour. Chapitre 13 du deuxième livre des rois, versets 16 et 17. Le prophète Élisée dit à Joas, roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Puis il mit ses mains sur celle du roi et dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Il l'ouvrit. Le prophète dit, « Tire » et il tira. Alors Élisée proclama, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre la puissance ennemie. » En général, les rois ne se déplacent pas pour rendre visite à leur sujet. Mais ici, le roi d'Israël lui-même sort de son palais. Il veut rencontrer Élisée, le prophète. Il veut le rencontrer parce que l'heure est à l'urgence. Le prophète est âgé, malade, sa fin est proche. En même temps, à la frontière orientale, l'ennemi est à la porte, prêt à en découdre. Le roi Joas est inquiet. Que se passera-t-il lorsque l'homme de Dieu, qui fut le soutien d'Israël, ne sera plus là? Élisée accueille Joas, puis il répond à son cri d'angoisse. Il lui répond, mais pas dans un dialogue argumenté comme un maître pourrait le faire avec son disciple, non. Il lui répond en lui proposant un acte symbolique dans lequel le roi devra jouer un rôle actif. Les injonctions du prophète s'enchaînent. Prends un arc, ouvre la fenêtre, bande l'arc. Le prophète guide le roi comme Dieu le fait avec nous, pas à pas, en nous laissant à chaque fois notre liberté de choix. Le roi Joas a été intelligent, il a obéi. Et là, dans une scène un peu surréaliste, le prophète s'est approché, puis il a posé ses mains sur celles du roi. Les deux regards se sont alignés dans une même direction, celle de la terre à libérer. Les deux souffles se sont arrêtés. Le temps s'est figé. Tous, nous avons vécu de ces instants très particuliers qui nous ont semblé à la fois durer des siècles et en même temps être aussi éphémères que le battement d'ailes d'un oiseau. Infiniment long et infiniment court à la fois. Des instants d'éternité, tels ceux que nous voudrions vivre plus souvent dans la présence du Seigneur. À travers le ministère du prophète, c'est entre les mains de Dieu que le roi a vécu un tel instant. Son espérance en a été renouvelée. Et puis, tire. Les archers le savent bien, chaque flèche est unique. Ce qui fait la valeur de celle-là, c'est qu'elle est portée au loin par la foi du roi Joas. Elle sera une flèche de victoire et de délivrance. Un père rencontre son fils dans la cour de la maison et lui dit « Ah, tu es déjà ici, mon fils? Mais je croyais que tu répétais au piano une partition à 4 mains avec ton frère. » Et l'enfant de répondre « Oui, papa, mais il n'allait pas assez vite pour moi et j'ai terminé avant lui. » Frères et sœurs, chers amis, avec cette petite note d'humour, je me permets d'imaginer Dieu lui-même voulant désirer avec nous une partition à 4 mains. J'aimerais même suggérer que, comme l'attitude de l'enfant de cette petite histoire nous l'indique, nous ne sommes pas bien disposés à prendre le temps de jouer vraiment avec Dieu à son rythme, à son tempo. En effet, dans nos vies, sommes-nous vraiment prêts à vivre au rythme de Dieu, au temps de Dieu, à vivre à ce qu'il nous appelle, à mettre nos mains sur le clavier de la vie et jouer juste à côté des siennes la partition à laquelle nous sommes appelés. La bonne nouvelle,
c'est que nous sommes invités à ne pas rester seuls sur le chemin de notre destinée. Je crois que Dieu souhaite venir poser en quelque sorte ses propres mains sur les nôtres afin de nous guider, de nous aider à avoir une visée plus juste, plus affinée, plus essentielle de la vie. Les récits bibliques et les commentaires que nous avons entendus tout à l'heure nous signifiaient à leur manière que le plus cher désir du cœur de Dieu pour sa créature était de la rejoindre dans son intimité pour la guérir et la restaurer. Voyez-vous, ce que je comprends pour ma part de la vie de Jésus, c'est qu'il nous affectionne infiniment. C'est que par sa mort et par sa résurrection, il veut nous faire entendre la musique unique, celle qui pardonne les péchés, celle qui donne la vie, une musique qui vient nous sauver de la mort et des désespérances de notre monde. Un monde, notre monde, qui a parfois, hélas, même complètement perdu la boule, ou tout au moins perdu les repères essentiels, comme un navire qui aurait perdu, égaré, ses instruments et cartes de navigation. Mais justement, ici et maintenant, déjà dans ce monde, dans notre quotidien, on peut entendre une autre musique, un son différent qui vient du cœur même de Dieu. Et cette douce musique, chers amis, nous pouvons l'entendre si nous le voulons bien, si nous nous en donnons la peine. Et j'aimerais la tirer, cette musique de Dieu, ce matin avec vous, du livre de l'Apocalypse de Jean, où il nous est dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, chers amis, y a-t-il ici-bas une musique plus belle que celle d'un ami qui nous invite, qui frappe à notre porte, qui nous invite à ouvrir, à entrer en communion, en temps de partage et d'écoute avec lui? Et quand c'est notre Créateur lui-même qui fait cette invitation et qui appelle, qui nous tend ses propres mains, alors il n'y a pas à hésiter, il est juste d'entendre, d'ouvrir, d'accepter, d'accueillir cette invitation. Et ceci, pour notre plus grand bonheur. Suite à cette invitation du Seigneur, je vous propose donc chacun à ouvrir vos portes intérieures, même les plus secrètes, afin de désirer profondément entrer dans la danse de la vie, sur le rythme et sur le tempo de Jésus-Christ, de le suivre même jusque dans la symphonie extraordinaire de sa mort et de sa résurrection. Chers amis, Jésus vient à nous ce matin pour jouer cette musique extraordinaire d'apaisement, de guérison face à nos folies, nos troubles, nos craintes, nos doutes, nos peurs. Recevons et accueillons de ses propres mains la guérison intérieure d'un pardon profond. Et plus encore, avec son Esprit Saint, il désire nous former, nous équiper, nous entraîner à viser juste et atteindre le but de nos vies. Voulons-nous lui laisser fermement et doucement poser ses mains sur nos propres mains afin que dans la prière, dans la lecture de sa parole, il nous guide. Il est là, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Il t'invite ce matin à lui ouvrir ton cœur. Que feras-tu ? Grand-père, on peut parler à Dieu ? Mais oui. Notre Dieu, nous te prions pour ceux qui exercent une autorité, afin que tu les guides et les inspires pour prendre les décisions les meilleures. Nous remettons dans ta main les malades et ceux qui souffrent de solitude. Merci de leur faire sentir ta présence et ton amour.
Merci pour l'exemple de persévérance que sont nos frères persécutés. Bénis-les tout particulièrement en leur donnant la force de pardonner. Ouvre les yeux de leurs bourreaux. Enfin, nous te prions pour nous. Tu es le Dieu d'amour. Apprends-nous à être le reflet de cet amour pour tous ceux qui nous entourent. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me mène à des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans la justice à cause de son nom. Oui, je me confie à l'Éternel Dieu. Alléluia, je m'abandonne dans ses mains. Alléluia, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Chers amis, nous approchons déjà du terme de notre célébration. Je souhaite que chacun et chacune ait pu entendre et recevoir, accueillir une parole de Dieu pour sa vie personnelle. Souvenons-nous ensemble encore que le Seigneur est prêt à poser ses propres mains sur les nôtres, non seulement pour nous faire du bien, nous rejoindre dans nos doutes, pour nous réconforter dans nos épreuves, mais le Seigneur est aussi là pour orienter nos vies, comme la flèche du prophète, que nos vies puissent atteindre leur but et nous donner d'entrer dans le bonheur. Ainsi, à notre tour, nous pourrons, par sa force, être en bénédiction autour de nous et dans la société de façon pertinente. Avant de nous séparer, chers amis, je vous invite encore à prendre ce temps, si vous le voulez bien, pour accueillir et recevoir intérieurement la présence du Saint-Esprit, pour recevoir maintenant sa bénédiction. Et je vous invite à vous lever. Seigneur, toi qui es le vivant, viens nous ouvrir à ta vie. Viens nous envelopper de ta musique divine, afin que toute notre vie chante et témoigne de ta présence, ici et maintenant. Que sa force, chers amis, nous guide et nous accompagne chaque jour. Amen. Tu es le